Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je te propose un circuit training pour gagner en explosivité. Tu seras plus endurant, plus vif, moins fatigué dans la vie de tous les jours. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est bon pour les pratiquants d'arts martiaux. C'est pas que pour eux, mais c'est bon pour gagner en explosivité, pour des coups de poing puissants, pour être tout simplement plus vif dans la vie de tous les jours. Tu as besoin pour ça d'une bande élastique. Moi, j'ai choisi la bande verte sur mon site alexlevent.com. Ça va te permettre de compliquer les pompes et tu as besoin de ça pour travailler en force. Juste après, je te proposerai de faire des pompes claquées soit sur les genoux si tu as un niveau intermédiaire ou si tu as un niveau confirmé sur la pointe des pieds, tu feras des pompes claquées jusqu'à perdre l'explosivité. Une fois que tu as perdu l'explosivité, c'est là que tu réenchaînes direct avec des mouvements pam pam, explosifs, pam pam, pour justement transmettre la force acquise du mouvement général au mouvement spécifique. En tout, il va y avoir 3 tours. Je peux te promettre que au niveau du cardio, tu vas le sentir, tu vas kiffer à toutes. Je t'explique la méthode. Tu prends une bande. D'accord, moi je prends la bande verte élastique. Je place ça ici, d'accord, sur les poignets. Je place ensuite la bande au niveau de mes omoplates pour effectuer des pompes difficiles. Donc, si c'est trop dur pour toi, tu peux très bien prendre la bande et placer tes genoux au sol. Alors, je t'invite quand même vivement à placer un support doux sur tes rotules pour éviter les douleurs au niveau des genoux. Sinon, tu peux aussi travailler soit une jambe tendue, une jambe fléchie pour faire des pompes ou les 2 jambes tendues. Le but, c'est de ralentir la descente et de faire en sorte que tu ne dépasses pas les 6 répétitions. D'accord? C'est voulu. Donc, en principe, il faut ralentir la descente lentement entre 4 à 6 secondes, même s'il le faut. Et une montée explosive, ça, c'est le secret. D'accord? En gardant le coude déverrouillé. Je refais une 2e répétition. Donc, une descente contrôlée, les omoplates serrées, les abdos bien engagés et une montée explosive. D'accord? On va effectuer comme ça 6 répétitions. À toi de jauger l'intensité et le temps sous tension lorsque tu descends, d'accord? Pour faire en sorte de faire seulement 6 répétitions. Juste après, on transmet cette force au mouvement dynamique général qu'est les pompes dynamiques. Donc là, tu as 2 possibilités. Soit tu fais des pompes sur les genoux. Dans ce cas-là, rappelle-toi, prends un support doux pour éviter les douleurs au niveau des genoux. Ou sinon, tu fais des pompes sur la pointe des pieds. Le but ici, c'est de faire des pompes explosives. Hop, et là, et là. Attention à une chose, ne fais pas des pompes explosives de cette manière. D'accord? Là, je ne veux pas avoir les coudes sur les côtés parce que là, tu vas te créer des tensions inimaginables au niveau des épaules. Et si tu veux être explosif, si tu veux frapper fort, tu as intérêt d'avoir des épaules fonctionnelles, d'avoir les muscles de la coiffe des rotateurs qui ne sont pas blessés. Ces muscles-là sont des muscles profonds, là, sous tes deltoïdes et qui assurent la mobilité de tes épaules. Si ces muscles-là sont abîmés à cause d'un mouvement mal fait, ça ne sert à rien, tu n'es pas fonctionnel. Ok? Donc, garde bien les coudes ici à 45 degrés. L'angle entre tes bras et ton buste doit former un angle de 45 degrés, même si tu fais des pompes claquées. D'accord? Ici. C'est pour ça que je t'invite à poser les genoux au sol. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Dès lors que tu commences à sentir que tu perds de l'explosivité, tu t'arrêtes. Il y a des gens qui pourront faire 6 répétitions, d'autres qui pourront en faire 8, d'autres 15, peu importe, va selon tes ressentis. Dès lors que tu sens une baisse d'explosivité, ça ne sert plus à rien de continuer. Juste après, tu transfères cette force acquise au mouvement spécifique tant recherché, c'est-à-dire ici. On va avancer, tendre le bras ici et l'autre et faire ça le plus vite possible avec la jambe gauche devant, puis ensuite la jambe droite devant. C'est pam pam ici et c'est pam pam. Et là, c'est et pam pam. D'accord, on allonge bien et pam pam ici. Ok, ça, on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6 à 8 répétitions. D'accord? Pam pam, c'est 1 répétition. Et pam pam, c'est 2 répétitions. On en fait entre 6 et 8 et on va s'accorder 45 secondes ou 1 minute de pause grand max et réenchaîner comme ça 3 tours. C'est parti. Encore une fois, si tu n'arrives pas à faire des pompes avec la bande d'élastique, n'hésite pas à faire
les pompes sans bande. Ça marche aussi, d'accord? Le plus important, c'est que tu arrives à faire 6 répétitions difficiles. Que tu sois sur les genoux, sur la pointe des pieds ou sur la pointe des pieds avec la bande élastique, peu importe. Le principal, c'est de chercher l'intensité pour faire 6 répétitions max. Tu peux en faire 4, c'est déjà très bien. 6, c'est le maximum. On y va? Allez, go! Encore une fois, les poignées sont facultatives, mais ça peut être très intéressant pour avoir une meilleure amplitude et du coup une meilleure contraction sur tes pecs, d'accord? Donc moi, je prends une bande verte. Sache que je peux aussi travailler avec 2 bandes. Ça dépend de ton niveau, d'accord? Intermédiaire, confirmé, débutant. On peut travailler avec 1 ou 2 bandes ou même sans aucune bande, il n'y a pas de souci. Le plus important, je te montre le protocole, c'est de bien faire le mouvement. 6 répétitions, je te montre là. Moi, je vais par rapport à mes ressentis. 1, fais-le avec moi. 2, 3, 4, 5, 6. Chaud. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaud. Allez, encore. 1, 2, 3. Toi, j'hésite pas à ralentir s'il faut. 4, 5, 6. Chaud. Allez. Encore 3 répétitions. Je ralentis la descente si je sens que c'est trop facile. À l'inverse, je peux accentuer un petit peu plus la descente si je sens que je galère de trop. Allez, encore 2. Ok. N'hésite pas à moduler l'effort durant la pompe, à poser les genoux ou à l'inverse, à tendre les genoux si ça devient trop facile. 5. Ok, là je sens que ça commence à devenir extrêmement dur. Donc, je ralentis au mieux que je peux la descente et je remonte de façon toujours explosive. 6. Ok. Juste après, il n'y a pas de perte de temps. J'enchaîne directement avec des paumes claquées. Ici, paumes claquées bien faites, le corps penché en avant. Allez. 1, 2, 3, 4. Ok. 5. Là, je sens, tu vois que je commence à perdre de l'explosivité. Je remonte tout de suite. Et là, ce qu'on va faire, transfert de force direct. Donc, droite, direct, droite. C'est direct, droite, toi. Change de côté. Toi. Encore de l'autre côté. Et pam pam. Et là. Et pam pam. Et là. Pam pam. Et là. Pam pam. Encore. Pam pam. Et de l'autre côté. Pam pam. Ok. Là, j'ai fait 6 répétitions. Je pourrais en faire entre 6 et 10. Ça fait un tour. Je te réexplique le protocole physiologique. Le fait de commencer par un exercice de force, de le rendre dynamique et ensuite de transmettre cette puissance au mouvement spécifique qui est donc le pam pam et pam pam. Ça transfère la force du mouvement général au mouvement spécifique. C'est ce qu'on appelle la méthode du contraste lourd-léger. On peut travailler avec 1 ou 2 bandes ou même sans aucune bande, il n'y a pas de souci. Le plus important, je te montre le protocole, c'est de bien faire le mouvement. 6 répétitions, je te montre là. Moi, je vais par rapport à mes ressentis. 1, fais-le avec moi. 2, 3, 4, 5, 6. Chaud. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaud. Allez, encore. 1, 2, 3. Toi, j'hésite pas à ralentir s'il faut. 4, 5, 6. Chaud. Allez. Encore 3 répétitions. Je ralentis la descente si je sens que c'est trop facile. À l'inverse, je peux accentuer un petit peu plus la descente si je sens que je galère de trop. Allez, encore 2. Ok. N'hésite pas à moduler l'effort durant la pompe, à poser les genoux ou à l'inverse, à tendre les genoux si ça devient trop facile. 5. Ok, là je sens que ça commence à devenir extrêmement dur. Donc, je ralentis au mieux que je peux la descente et je remonte de façon toujours explosive. 6. Ok. Juste après, il n'y a pas de perte de temps. J'enchaîne directement avec des paumes claquées. Ici, paumes claquées bien faites, le corps penché en avant. Allez. 1, 2, 3, 4. Ok. 5. Là, je sens, tu vois que je commence à perdre de l'explosivité. Je remonte tout de suite. Et là, ce qu'on va faire, transfert de force direct. Donc,
droite, direct droite, c'est direct droite, toi. Change de côté. Toi, encore de l'autre côté. Et pam pam. Et là, et pam pam. Et là, pam pam. Et là, pam pam. Encore, pam pam. Et de l'autre côté, pam pam. Ok. Là, j'ai fait 6 répétitions. Je pourrais en faire entre 6 et 10. Ça fait un tour. Je te réexplique le protocole physiologique. Le fait de commencer par un exercice de force, de le rendre dynamique et ensuite de transmettre cette puissance au mouvement spécifique qui est donc le pam pam et pam pam. Ça transfère la force du mouvement général au mouvement spécifique. C'est ce qu'on appelle la méthode du contraste lourd-léger. Ça fonctionne, c'est prouvé déjà, c'est très efficace si tu veux être dynamique et si tu veux rendre ta séance plus ludique, plus fonctionnelle. Et même pour ceux qui veulent pratiquer les arts martiaux, c'est aussi bon pour vous. Tu peux travailler avec la bande élastique. Vraiment, ça va rajouter une difficulté supplémentaire. Mais si tu veux travailler sans bande, ça marche aussi. D'accord? Si tu es intéressé pour rajouter de la difficulté, pour rajouter encore de l'intensité, tu peux procurer des bandes élastiques de différentes couleurs sur mon site alexlevent.com. Il y a différentes intensités, chaque couleur représentant une intensité différente. La verte, c'est l'intensité intermédiaire. La rouge, c'est pour les débutants. Et la bande bleue, c'est pour ceux qui souhaitent faire des tractions, ceux qui souhaitent compenser leur poids de corps pour faire plus de répétitions. Tu sais tout, ça se passe sur mon site alexlevent.com. Le circuit que je viens de te proposer, il te permet de gagner en explosivité. Mais ce n'est pas une séance qui va te permettre d'être plus explosif. Il faut aussi que tu perdes de la masse inutile, qu'on pourrait appeler de la masse grasse inutile, pour que tu sois vif, pour que tu sois endurant, pour que tu sois athlétique. Et là, tu pourras réellement être plus explosif. D'accord? Pour ce faire, si tu veux un corps athlétique, tu le sais déjà, il faut soigner ton alimentation. Mais peut-être que tu ne sais pas comment t'y prendre. Peut-être que tu ne sais pas quelle quantité d'aliments consommer pour réussir à perdre de la masse grasse. Eh bien, c'est à ce moment-là que moi, j'interviens, que je peux t'aider si tu le souhaites. Je peux te coacher et te proposer un programme sportif et alimentaire sur 3 mois pour que tu puisses réellement changer tes habitudes sportives et alimentaires, être athlétique et enfin devenir explosif. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Partage également cette vidéo à tes amis qui pratiquent des arts martiaux, qu'ils soient karatéka, taekwondoïstes, boxeurs ou même pour ceux qui ne pratiquent pas les arts martiaux. Si vous voulez vous amuser, faire des circuits training ludiques, essayez ça. Partagez cette vidéo et si vous aimez, mettez des pouces en l'air. Peace and soy. Ciao.